L'écho du sonar s'amplifie. Direction et trajectoire de l'objet inchangée. Voici la dernière analyse. L'objet est bien un véhicule automoteur. Un vaisseau? Aigle noir et aigle 2, continuez l'approche. Oui, commandant. Nous avons repéré l'objet. Aigle noir, aigle 2, déclenchez vos systèmes de défense. J'obtiens une forme de signal, commandant. Captez-le, Allen. Canon. C'est une espèce d'indicatif, commandant. Alors répondez. 2 secondes d'attente. Voici la transmission du message. Ici la voix du voyageur 1. Notre vaisseau est automatique et non armé. Notre mission en est une de paix et de bonne volonté. C'est presque incroyable. Carter, Abrams, faites demi-tour. Faites demi-tour! Ils subissent une énorme tension. Aigle noir et 2, m'entendez-vous? Répondez, Aigle noir et 2. On nous a attaqués, Alpha. Je rentre à la base. Aigle 2, je n'ai plus de contrôle. Aigle 2 hors de contrôle. C'est la fin. Je vais bientôt exploser. Ah! Ici la voix du voyageur 1. Les habitants de la planète Terre vous saluent. Nous avons perdu toute communication. Il n'y a plus aucun signe de vie. Tout au moins aux instruments. Paul, ouvrez tous les circuits du relais d'appel. Ici, poste central Aigle noir, m'entendez-vous? M'entendez-vous? Allen, répondez-moi. Répondez-moi! Alpha, qu'est-ce qui m'arrive? Votre pilotage automatique est détruit. Allez-vous pouvoir prendre les contrôles? Oui, je crois que oui. Et Abrams, a-t-il pu filer? Non, désolé. Qu'est-ce que c'était? C'était l'effet Keller. Le voyageur est propulsé par l'effet Keller. Un moteur atomique conçu pour traverser l'espace à d'incroyables vitesses. Oui, d'incroyables vitesses produites par des neutrons propagés dans l'espace, anéantissant tout sur leur passage. Si vous y échappez, vous succombez à l'explosion nucléaire subséquente. Hey, John, écoutez ça. Tout est là. Le voyageur 1, lancé en 1985 pour trouver dans la galaxie des traces de vie, des planètes habitables dans d'autres systèmes et faire part de la présence de l'homme dans la galaxie. Et le voyageur revient maintenant
Après plus de 15 ans. Oh, ça, c'est un succès énorme. S'il passe trop près de nous, on va tous brûler vifs. S'il passe à distance, nous serons contaminés par une retombée de neutrons. On mourra de toute façon. Il faut absolument se débarrasser du vaisseau, commandant. Et je sais, je reconnais le danger que représente l'effet Keller, mais... Danger? Même si on s'enfermait tous dans des cercueils de plomb sous 10 pieds de terre, on n'a pas le moindre espoir. Mais songez que le voyageur contient des renseignements scientifiques incroyables. Mais une minute. Nous devons songer aussi à nos vies. Il faut absolument le détruire. Mais attendez, John! Cano, le coefficient temps. Limite absolue, environ 11 heures. Oh, 11 heures. Ça nous donne une petite marge. Une marge? Une marge pourquoi? Nous n'avons pas le choix. Il faut le stopper. Non, essayons. Aigle Noir, j'entame les manœuvres d'approche. Je crois que je vais me poser. Ne regardez pas. Juste au cas. Nous vous attendons, Alan. Bonne chance. Procédure normale. Tout le monde en alerte. Rampe numéro 4. Alors, Victor, qu'est-ce que vous suggérez? Ceci. Songez que le voyageur est une banque d'informations. Nous devons essayer d'obtenir ces renseignements. Elena? Nous ne devons rien risquer avec l'effet Keller. Nous savons ce que c'est. Écoutez, pendant 15 ans, le voyageur a pu photographier d'autres planètes, analyser l'atmosphère, rencontrer d'autres formes de vie, enregistrer les gravités, les températures, sans compter l'énorme accumulation de renseignements d'ordre médical. Ça nous prendrait une centaine d'années au moins pour savoir ce que le voyageur sait. Oui, je sais ça. Écoutez, je donnerais beaucoup pour avoir ces renseignements. Je sais bien qu'ils sont importants quand on songe à notre survivance, mais on ne peut ignorer l'effet Keller. Attendez un peu. Victor, le voyageur a 2 systèmes de propulsion? C'est exact. Alors ce sont des fusées chimiques ordinaires qui assurent le décollage et l'atterrissage. Ensuite, l'effet Keller prend la relève et le propulse à de grandes distances dans l'espace. L'impossible est maintenant devenu possible. Ce vaisseau est automatisé. De quelle façon se fait le changement de puissance? De l'effet Keller au mode fusée? C'est fait par l'ordinateur. Exactement. Pourquoi ne pas reprogrammer le module à bord du voyageur? Lui donner de nouvelles instructions afin qu'il coupe l'effet Keller. Parce que c'est trop risqué. Mais on ne peut rejeter l'idée non plus. Commandant, Aigle Noir a atterri. Carter? Rien de cassé. Bien. Qu'il aille au centre médical. Tout de suite. Elena? Vous allez essayer de sauver le voyageur, et cela au risque de nos vies. D'accord. Alors je vous conseille d'étudier tout ce que vous pouvez trouver sur ces fameux neutrons. Elena. Nous ne sommes pas en danger. Pas encore. Le problème est d'atteindre les circuits de commande. Ensuite, on peut tenter de transmettre de nouvelles instructions. Oh, Cano, il doit y avoir un moyen. Il est sûrement possible de communiquer avec lui. Faites le nécessaire, voulez-vous? Oui, professeur. Vous savez qu'un voyageur est dans l'espace? Vous savez ce que j'ai dit? Oui. Vous vous faites du souci pour des choses que vous ignorez. Quand cet engin est parti, vous... Qu'est-ce qu'on dit, donc? Ah oui, vous aviez encore des couches. Oui. C'est vrai. Ils jouent un jeu dangereux avec l'effet Keller. Comme ils l'ont fait avec Voyageur 2. Ils n'ont pas la mémoire des choses. Vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent le couper. Arrêter l'effet Keller. Ils ne peuvent pas. Voyageur 1. Ici, la voix du centre spatial officiel. Signaler réception. Message reçu.
Préparez-vous à nous remettre le contrôle. Demande refusée. Ici, la voix du centre spatial officiel. Message reçu. Voyageur 1, changez l'ordre des priorités et demeurez prêt à suivre d'autres instructions. Demande refusée. Pour quelle raison? Directive inadmissible. Je vous ordonne de changer l'ordre des priorités, entendez-vous? Demande refusée. Aucun changement ne peut s'effectuer sans que l'ordre ne soit précédé du code approprié. Il n'y a rien à faire, professeur. Il y a certainement un moyen de déchiffrer ce code. Je sais comment, professeur. Commandant. Et professeur, un moment. Écoutez, je vais tenter de vous expliquer ça très simplement. Bon, il faut comprendre que l'ordinateur a été pré-réglé pour n'obéir qu'à un signal bien particulier. Donc, le résultat de toute tentative d'arrêt du voyageur par d'autres moyens serait son autodestruction automatique. Comment le savez-vous? Je connais très bien le sujet comme tel, commandant. J'ai été impliqué de très près dans ce projet. Dans quelle mesure? Si vous vérifiez ma fiche signalétique, vous verrez que bien avant de venir sur Alpha, mon nom était Keller. Ernst Keller? Oui, c'est exact. Je suis l'auteur de l'effet Keller. Ernst Keller? C'était Keller. Mais le changement pour Lyndon fut fait par le haut commandement bien avant qu'il vienne sur Alpha. Mais on l'ignorait tous. S'il est ici, c'est qu'il est dûment qualifié. S'il préfère conserver l'anonymat, on n'y peut rien. Je crois que tout homme a le droit de vivre comme il le préfère. Il peut changer de nom, c'est vrai, mais rien ne peut changer ce qu'il a fait. C'est l'effet Keller qui a bel et bien tué Abrams. Souvenez-vous. Un de plus pour l'instant. Mais je pense à ce qui s'est passé il y a 15 ans, quand le second vaisseau au programme, le Voyageur 2, a déclenché l'effet Keller trop rapidement. Paul, il s'est passé quelque chose. Il y a eu 2000 morts là-dedans, parce qu'il s'est passé quelque chose. Une ville entière éliminée. Mon père en fut victime. Alors je sais très bien de quoi je parle. Paul, je sais que l'événement est difficile pour vous. Cependant, nous ne sommes pas là pour juger du passé d'Ernst Keller, mais pour décider si Ernst Lyndon peut nous aider. Et vous mettriez le centre Alpha entre ses mains? Victor, avons-nous la garantie que vous couperez l'effet Keller à temps? La garantie? Non. Consultons Lyndon. Docteur. Docteur Lyndon, il nous faut l'information que le voyageur possède. Je veux savoir si vous ferez cesser l'effet Keller de manière à ce que nous l'obtenions. Ne répondez pas tout de suite, pensez-y bien. Je veux savoir si vous y arriverez avec ce dont vous disposez sur Alpha. Je veux également savoir si vous le ferez dans le peu de temps qui nous reste. Cano. 9h10. Oui ou non? En théorie, oui, je crois que c'est possible. Oui ou non? Commandant Koenig, il y a 20 ans, oui, je vous aurais donné ma garantie, mais là, aujourd'hui, si vous me demandez d'entreprendre une tâche pareille, je ne dis rien, sauf que je ferai tout ce que je peux faire. Je vous promets que je ferai de mon mieux. Merci, docteur. Peut-on compter sur lui? Paul,
Je veux que sa vraie identité demeure secrète. Incluant Jim Haynes. Il a perdu ses parents grâce à Keller. Il devrait savoir avec qui il travaille. Vous croyez? Docteur, cette histoire me dépasse. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Ne vous en faites pas, Jim. Vous êtes un excellent assistant. Au début, souvenez-vous-en, quand vous étiez étudiant, certains facteurs s'acceptaient sans discussion. Ainsi, durant cette crise, certains facteurs doivent aussi s'admettre sans discussion. Faites bien tout ce que je vous dis de faire. Car j'ai besoin de vous. Oh, docteur. J'avoue que c'est trop difficile pour moi. J'ai étudié un peu les neutrons, mais c'était il y a plusieurs années. Je pense que je ne peux faire mieux, en l'occurrence. Oh, ça ne fait rien, je vous remercie beaucoup. Faites-vous des progrès, docteur? Ah oui. Vous savez que l'effet Keller refuse de s'arrêter comme prévu à l'approche des régions habitées ou crues telles. Ça s'est déjà produit. Et vous n'êtes pas sans connaître les résultats. Oui, je sais. Vous avez dû y réfléchir. Oh, Victor, j'ai repassé toutes les possibilités, tous les problèmes. Des centaines et des centaines de fois. Et je pense que maintenant, je connais la cause de la panne en question. Je pars du principe, donc, que j'ai probablement trouvé la réponse. Oui, bien sûr. Sandra, vous m'avertissez de toute déviation de trajectoire. Je ne les quitte pas des yeux, commandant. Bien. Alan, que ferez-vous si nous ne l'arrêtons pas? J'ai un plan en 3 parties distinctes, sur l'écran, là. Et s'il pénètre dans le secteur vert, les aigles se tiennent en alerte. Ensuite, s'il pénètre dans le secteur jaune, nous prenons position là. Aussitôt qu'il est dans le rouge, nous lançons tout ce que nous avons. Bon. Paul, le compte à rebours. Hens, si ça ne vous fait rien, je voudrais parler au docteur. Oh oui, bien sûr. Jim, allez voir au labo si les éléments sont terminés. Combien de temps? Très peu, je vous assure. Une fois les changements de circuit complétés, nous altérerons les ordres du poste central. Après cela, le module sera facilement mis en état de réaction passive. Parlez-moi des risques d'échec. À peu près nul. Voyez-vous, j'ai inventé l'effet Keller. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut le temps, c'est tout. Voulez-vous plus de monde? Non. Docteur, ce n'est pas la gloire qui vous mène, j'espère. Aigle 6, 9 et 10 en position. Aigle 6, en position. Aigle 10 en position. Aigle 9 en position. Tous les aigles sont en position. Aigle 6, 9 et 10. La condition jaune est en vigueur. Allez-y. Nous vous suivons. Bonne chance. Contact dans 1 heure, commandant. Alan, allez-y. Aigle 6, 9 et 10. Contact dans 1 heure. Soyez en position.
Victor, toujours pas de nouvelles de Linden? Nous avons réussi. Ah. Nous avons réussi. Vous avez terminé, Jim? Bien, bien, vieux. Le circuit est terminé. Maintenant, on peut annuler le programme antérieur. Les codes de sécurité sont inutiles. Une liaison par radio suffit. Ah, on désactive l'effet Keller. On annule le programme antérieur? L'usage des codes est devenu inutile? C'est incroyable, ça. Docteur? Comment avons-nous complété le circuit modèle? Ah, vous ne comprenez pas, Jim. Mais nous avons recréé le circuit de contrôle de l'effet... La ferme! C'est impossible. Il n'y a qu'un seul homme qui aurait pu le faire. Un seul homme en a les connaissances. Vous êtes le docteur Ernst Keller, j'en suis sûr. Allez, avouez. Dites-le-moi, avouez. Vous avez tué mes parents, meurtrier! Alors? Côte brisée, choc, branché. Encore. Ah. Que s'est-il passé? Jim est au courant. Commandant, je n'avais pas l'intention de... Savez-vous ce que vous avez fait? Imbécile. C'était notre seul espoir. Excusez-moi. Oh, ce n'est pas sa faute. Fichez-moi le camp. Commandant, Non! Bien. Oh. Le voyageur. Non, inutile d'y songer. Il y a encore quelque chose à faire. Docteur, nous avons 3 vaisseaux spatiaux dans l'espace. Ils doivent faire exploser le voyageur. Ah, non, pas ça. Non, non, il ne faut pas le détruire. Il faut... Oh. Ah, accordez-moi la chance de finir ce que j'ai commencé. Oh. Vous essayez de résoudre un conflit qui ne peut intéresser personne que vous-même. Oh. Commandant Koenig, urgence au poste central. Puis-je continuer mon travail? Elena, donnez-lui ce qu'il faut pour l'aider. D'accord. Commandant, il y a 3 objets sur la trajectoire suivie par le voyageur. Pas de doute sur ce que c'est. 3 vaisseaux spatiaux, même trajectoire que le voyageur 1 en direction d'Alpha. Attention, doucement. Je vous ai donné la dose maximale. Vous devriez laisser tomber. J'ai dit au commandant que je le ferais. Je suis persuadé de réussir. Vous perdez votre temps. Le voyageur sera certainement détruit. Rien ne sert de parler. Vous ne comprendriez rien. Ah! Il n'y a pas de doute, ils suivent le voyageur. Pourquoi? Les aigles sont maintenant tous en position. Maintenez-les.
3 minutes pour le compte à rebours. Aigle, déployez-vous pour tirer. Compris. Arme bloquée. Bloqué. Le voyageur 1 est à présent entré en zone rouge. Attendez, Alan. Nous attendons l'ordre de faire feu, Alpha. Commandant. Il faut absolument donner l'ordre tout de suite. Compte à rebours terminé. J'ai dit non. J'ai terminé, commandant. À présent, j'aurai besoin d'une liaison avec l'ordinateur. C'est trop tard. Gallo, établissez le relais. Relais établi. Il n'y aura aucun changement sans que l'ordre ne soit précédé par le code approprié. Bonne chance. Aigle 5 à la base. Le voyageur 1 est en approche descendante. Vous m'avez donné une chance, commandant. Je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie aussi. Où voulez-vous que le voyageur atterrisse? Qu'il se pose en fuite. Alan, que les aigles restent en position. Paul, je veux pénétrer dans le voyageur dès son atterrissage. Allons, docteur. Votre travail est fait. Il faut que je fasse le mien. Le voyageur est là, commandant. Retirez-vous, Aigle 5. Les 3 vaisseaux étrangers se rapprochent de plus en plus. Alan, surveillez-les de très près. Victor. Docteur. C'est l'œuvre de mes anciens collègues. Nous étions tous très jeunes dans ce temps-là.
Tout est en ordre, commandant. Pas de problème. C'est une sensation étrange de me trouver ici. À l'origine, le voyageur fut conçu pour être piloté par un équipage. Pas dans ce temps-là, bien sûr, mais quand l'homme aurait trouvé le moyen de voyager d'une galaxie à l'autre. Ce voyageur ne le verrait jamais. Bon, où voulez-vous commencer? Professeur, vous trouverez une étonnante collection de renseignements scientifiques dans les dossiers de la banque, là, et aussi de l'autre côté. Commandant. Oui, Paul. Champ magnétique considérable provenant de l'intérieur du voyageur 1. Impossible. Son intensité augmente rapidement. John. Qui parle pour vous? Je suis John Koenig, commandant de cette colonie. John Koenig. Vous êtes en communication avec Archon, justicier en chef de la Fédération mondiale de Sidon. Que venez-vous faire ici? Êtes-vous citoyen de la planète Terre? Exact. Acceptez-vous la responsabilité de ce primitif engin au nom de Voyageur 1? Pour moi et pour mon peuple. Oui. Votre colonie, ainsi que votre monde, doivent subir le jugement de Sidon. Votre vaisseau, Voyageur 1, a pénétré dans des mondes réservés à Sidon aux confins de la galaxie. Sa mission était une mission pacifique. C'est faux. Contact fut pris avec 2 de nos planètes populeuses. Votre vaisseau fut reçu selon nos traditions. Or, toute vie a disparu de ces 2 mondes. Vous proclamiez la paix, mais vous avez apporté la destruction. Et seuls des sauvages incultes se permettraient de tels génocides. Vous devez me croire, mon peuple agit avec de bonnes intentions. Le Grand Conseil de la Fédération mondiale de Sidon a décrété que cela ne se reproduirait plus jamais. Nous avons donc suivi le primitif Voyageur 1. Dès que nous connaîtrons son origine, la planète et tous ses êtres vivants seront détruits. Une vengeance. Nous nions l'existence de ce concept. Nous pensons qu'une vengeance sanctionnée par les autorités est aussi le geste de sauvages incultes. Le jugement de Sidon est irrévocable. Notre flotte sera bientôt à portée de tir. Dès que nous aurons trouvé la planète Terre, votre colonie ici, en premier, sera éliminée. Mon peuple n'a pas commis de tels crimes. Nous résisterons. Prenez garde. Résister ne fera que changer la méthode de votre destruction. Non sont faits. Nous n'allons pas jouer à l'autruche, il faudra d'abord attaquer. D'après ce que j'ai pu voir, ils sont forts. Je ne crois pas qu'on ait une chance. Nous allons y mettre tous nos moyens. Alan, que les aigles 4, 6 et 10 se tiennent prêts sur leur position. Tout de suite. Ah, Dr. Russell. Comment vous sentez-vous? Oh, je suis troublé. Désespéré, en fait. J'avais cru pendant des années que je contribuais au développement de la science, au progrès humain. Aujourd'hui,
C'est catastrophique. Vous n'êtes pas le seul. Plusieurs experts oublient souvent leur première responsabilité. Ah oui, c'est vrai, je le sais, mais... La responsabilité pour ce que le voyageur a fait aux Sidoniens est mienne, personnellement. 2 mondes dévastés. Et des millions de morts. Je ne voulais pas leur faire de mal. Ni à eux, ni à personne d'autre. On dit que la route de l'enfer... est pavée de bonnes intentions, oui, je sais. Et la route du ciel aussi, apparemment. De toute manière, ça n'a aucune importance. John, tenez, la voilà. C'est la banque mémoire du voyageur. Tout y est, les planètes, compositions, les formes de vie, leur mode. C'est bourré de renseignements vitaux. Dire qu'on n'aura peut-être pas la chance de s'en servir. Si vous aviez à parier, John, que diriez-vous de nos chances? 50-50? Ou pire? 100 contre 1. Et encore. Mais je ne suis pas un joueur. Ce qu'il nous faut, c'est une autre chance. Je ne crois pas que cet Archon nous en donnera une. Non. J'ai le contact visuel. Portée. 75 000.2. Aigle 4, 6 et 10. Aussitôt qu'ils seront à votre portée, faites feu. Nous sommes prêts, Alpha. Désolé. Mais non, Jim. Je sais, vous êtes plus jeune que je ne le suis, mais n'essayez pas de m'arrêter. C'est pas ça. Vous vous trompez. Je veux venir avec vous. Non, Jim. Comprenez une chose. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille,
Il faut que j'y aille seul. Il n'est pas dans le centre médical. Commandant, le voyageur décolle. Linden. Linden, ici John Koenig. Linden, m'entendez-vous? Mais qu'est-ce qu'il va fabriquer? Portée 10 000. C'est fait quelle heure? Signal du voyageur 1. Linden. Commandant Koenig. Clenchez les écrans protecteurs au maximum. Vous devenez fou. C'est pas une protection contre l'effet Keller. Faites descendre les aigles. Ils sont seuls entre nous et les Sidons. Oh non, au contraire, commandant. La seule arme efficace contre les Sidons, c'est l'effet Keller. Ils viennent couper. Portée 5001. Allô, Alpha, tous les pilotes sont prêts à faire feu. Portée 3-0. Portée 2-0. Faites revenir les aigles. Aigle 4, 6 et 10, revenez à la base. Mais nous l'avons en vue, commandant. Revenez à la base. John Koenig, vous avez raison de rappeler vos engins de guerre primitifs. En retour, le mode de votre destruction sera moins pénible. Harkon. Écoutez-moi. Ici Ernst Keller. Je suis l'inventeur du vaisseau appelé Voyageur 1. Voulez-vous m'expliquer cela, John Koenig? Ernst Keller agit maintenant sans mon autorisation. Votre peuple a beaucoup souffert. Eh bien, punissez-moi. Ne condamnez pas tout un monde pour les fautes d'un homme seul. Mon objectif était d'unifier un univers trop divisé, d'aller de l'avant au nom de la science et de l'humanité, de pénétrer les mystères de l'espace et de trouver d'autres mondes. Et d'offrir aux autres une main amie. Je ne veux pas en discuter, Ernst Keller. Harkon, je n'ai pas été humble, mais fier et arrogant. Pour ça, je suis le seul, l'unique responsable de ce que mon vaisseau a fait. Ces gens sont innocents. Votre plaidoyer est refusé. John Koenig, préparez-vous à subir le jugement de Sidon. Alors, Harkon, vous n'êtes pas plus digne de vivre que je ne le suis, moi.
Dominique, vous êtes prévenu. Vous avez l'air d'oublier une chose. Toute résistance est inutile. Les écrans résistent. Linden se sert de l'effet Keller en coupe brusque. Regardez ce que cela fait aux Sidoniens. Calme. Pourquoi, commandant? Pourquoi? Bonne question. On travaille ensemble. On croit connaître l'homme, on apprend à le respecter. On se rend compte que on ne le connaît pas du tout. Seul le nom avait changé. L'homme, lui. L'homme était resté le même. Heinz, son sacrifice nous assure un avenir. Son savoir nous donne l'espoir. Il faut maintenant que quelqu'un assure la relève. Si vous le respectez, que son sacrifice ne soit pas perdu. Voici le mémoire pris dans le voyageur. Alors à vous de jouer.